Allô. Alors, on va faire des exercices pour apprendre à travailler avec un métronome. Évidemment, c'est quelque chose qu'on travaille normalement à partir du début pour pouvoir progresser en vitesse et en dextérité. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Si tu as de la difficulté à suivre les rythmes, ça va être un excellent exercice pour toi. Il y a plusieurs versions. Alors, avant de passer à l'exercice suivant, il faut maîtriser l'exercice que tu fais actuellement. Alors, à chaque fois que tu fais un exercice, si tu veux passer à l'exercice numéro 2 ou numéro 3, c'est important que tu maîtrises bien l'exercice qui vient avant, parce que c'est comme progressif. Je te suggère aussi de pratiquer chaque exercice à différentes vitesses du métronome. Moi, je prends celui-ci, parce qu'il est tout simple. Alors, il y a plein d'applications. Vous n'avez pas besoin d'acheter un métronome. Ça s'achète encore, mais les applications font très bien l'affaire. Alors, quand vous voulez changer la vitesse, vous tournez la roulette. Quand on dit 60, métronome 60, métronome, l'abréviation, c'est M majuscule 2 fois. M majuscule, M majuscule. Alors, je le mets à 60, ici. Donc, quand je vais faire les battements, un battement par seconde. Alors, si vous faites 120, donc ça va faire 2 battements par seconde. Alors, si je vais à 120, là, c'est les secondes. OK? Alors, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est réparti dans le temps par rapport aux secondes. Alors, le chiffre de base, c'est 60. Mais on peut aller plus bas parce qu'il faut jouer aussi plus ralenti. Quand on commence les pièces, on peut descendre en bas de 40, là, c'est pas mal bas. 40 en montant, c'est bien. Au début, ça monte par 2. Alors, 40, 42, 44, 46. Vous pouvez faire 47, 49, mais c'est une répétition. Dans le fond, c'est fait par ordinateur, alors ça va être quand même la bonne chose. Mais moi, je vous conseille de suivre les chiffres que je vous mets, puisqu'ils sont progressifs. Et si jamais vous travaillez avec un vrai métronome, vous verrez. L'autre chose qu'il faut faire attention ici, je vais vous montrer, soit que si vous avez le choix pour mettre des vitesses, pas des vitesses, mais des accents. OK? Alors, moi, je le mets à la noire, puis je mets 4 à la noire. Je pourrais mettre 3, je pourrais mettre 2, vous voyez? Mais je vais le mettre à 4. Donc, quand il y a un coup spécial, là, il n'y en a pas. Mon battement est régulier. 3, 4. OK, tu vois? Je peux vous montrer un autre métronome. Lui, ce qui est le fun, c'est qu'il continue de jouer. Alors, si vous suivez sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous avez la chance de pouvoir continuer avec le métronome sans qu'il s'arrête. Ça ne fait pas ça avec tout le monde. Il y en a un autre que j'utilise. Celui-ci fait le temps fort différent. Alors, c'est un drum. 3, 4, 1, 2. Alors, quand vous avez un son différent pour le premier temps, il faut absolument que vous fassiez, que vous compreniez, c'est qu'il faut que le son différent soit avec le 1 que vous comptez. Alors, il faut bien vous ajuster avec ça. Alors là, je le mets à 48. Je vais revenir sur ma page de PowerPoint. Alors, j'ai mis des listes de métronomes. J'ai expliqué la même chose. On va faire l'exercice numéro 1. Alors, debout, tu vas frapper les 2 mains en même temps que le métronome à la noire. Donc, chaque frappe en même temps que le toc, et c'est une noire. On n'a pas besoin de faire debout. Alors, je mets mon métronome. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Faut que vous soyez absolument en même temps. 2, 3, 4. Alors, c'est très simple. On le faisait avec les mains. Maintenant, on va le faire avec les pieds, comme si on marchait. Je refais l'exercice 1, mais c'est les pieds qui vont faire les temps. Commencez toujours par le pied gauche pour le 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec les mains. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous fier à votre lumière qui allume sur votre métronome, qui vous montre bien les temps pour être ensemble. Œil
mais il faut aussi, dans votre tête, le sentir comme un battement de cœur. C'est très important. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 coups de main pour 1 coup de pied. Alors, je le reprends. Noir. 1, 2, 3, 4. 2 croches, 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 2 croches. Alors ça, c'est l'exercice 2. On va le faire à une autre vitesse, donc on va y aller avec 60. C'est sûr que quand on joue une pièce, selon les difficultés, on monte degré par degré dans la liste que je vous ai mis en haut de la page. On y va par degré. Quand on fait, on peut les barrer. Ça nous dit où on est rendu. Puis, quand on revient pratiquer, idéalement, on reprend le dernier où on était rendu et on continue de monter. Mais on monte pas 10 degrés dans une journée. Ça sert à rien. Ça sera pas là le lendemain. Il faut que vous laissiez le temps à votre cerveau et les réflexes d'être acquis. Alors voilà, maintenant 60. On va le faire avec les pieds. Noir, 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 noir. 2 croches, 2 croches. Continue mes pieds. Noir, 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 noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Continue mes pieds. Là, je suis à 60. Alors, je peux l'essayer un petit peu plus vite. On va aller à 72. Avec les pieds. Noir, noir. On peut faire 2 mesures pour bien se sentir. C'est notre cœur. 3, 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2. Comme ça, pas accélérer. On peut faire aussi le coup de la première croche des 2 croches. On peut faire quand on dit 2. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2. Faire le coup plus fort. Ça va vous aider. Mais quand on joue, on fera pas. On va peut-être le faire un peu au début parce que c'est normal. Mais il faut en venir à faire 2. Alors, si vous avez bien compris, le toc est toujours avec la note qui est noire. Et quand c'est des croches ou des triolets ou des doubles croches, c'est toujours avec la première note du groupe. Alors, si je prends la première mesure, noir, 2 croches blanches, noir, 2 croches noires, noir, ronde, long,